Bienvenue à nouveau à tous. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est qu'on va pratiquer en fait nos méthodes. Très bien. Donc, on a 6 questions. Premièrement, en fait, on a un panier avec différents fruits, donc banane, pomme, orange, fraise. Donc, on doit répondre à ces 6 questions-là. C'est assez facile, hein? Ok. Donc, la première question, on nous demande de supprimer la banane de la liste. Donc, la banane, en fait, se retrouve à l'index 0. Et on a vu qu'en fait, on pouvait supprimer en utilisant soit la méthode pop, soit la méthode remove. Donc, et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en fait, si on utilisait la méthode pop, on lui donnait comme argument un index. Et si on utilisait la méthode remove, on lui donnait comme argument la valeur. Donc ici, si on fait panier, ce qu'on peut faire, donc on va donc utiliser print pour voir. Donc ici, si on lui dit donc panier et on utilise la méthode pop, et vous voyez là, il nous dit index. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut supprimer banane. Banane est à l'index 0. Du coup, si on fait ça, regardez, si on exécute notre script, voilà. Donc, alors, il nous dit qu'il a enlevé, il a supprimé banane. Du coup, on va afficher également notre liste, du coup, panier. Et regardez si... Regardez, il a bel et bien supprimé banane, vous voyez. Il nous dit que banane a été supprimée. Notre liste reste pomme, orange, fraise. On a soit cette manière de faire. Autre manière de faire, on a remove. Et remove, ici, en fait, lui va prendre la valeur. Et du coup, la valeur ici, c'est quoi? C'est banane. Banane. Voilà. Et du coup, si on fait un peu le ménage avec clear, on exécute. Voilà. Là, il nous retourne égal. La liste, en fait, on n'a plus de banane. On n'a plus que la pomme, l'orange et la fraise. OK. Et le non, on l'avait déjà vu. OK. Donc, voilà. Donc, vous choisissez. J'espère que vous avez trouvé, en fait. Soit vous utilisez le mauve, soit vous utilisez pop. Moi, je préfère pop. Personnellement. Donc, je vais utiliser pop. Et je lui dis 0. OK. Je viens de répondre à la première question. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de supprimer la fraise. OK. Très bien. Je vais une fois de plus utiliser donc la méthode pop. Cette fois-ci, je vais lui dire panier.pop et je le laisse vide. Ici, dedans, je ne mets rien. Je ne renseigne pas d'index. Et je vous avais dit qu'en fait, lorsqu'ici, là, vous n'avez pas d'argument, vous ne renseignez pas un index ici, par défaut, c'est -1. Et on sait qu'en fait, la fraise, elle est là. Son index, c'est ça. De droite à gauche, ici, c'est -1. De gauche à droite, ici, c'est 3. Donc ici, je vais mettre -1, mais je laisserai comme ça. Et du coup, si j'exécute... Ah oui, j'ai pas affiché ma nouvelle liste. Du coup, ma nouvelle liste, en fait, on n'aura plus que 2 éléments. Donc, je l'affiche et j'exécute à nouveau. Voilà. Du coup, on a supprimé la banane, on a supprimé la fraise. Notre liste est là. Il ne nous reste plus que la pomme et l'orange. OK. On passe à la question 3. Donc, la question 3 nous dit, il faut qu'on insère le kiwi à la fin de la liste. OK. Du coup, comment on fait? On a vu qu'en fait, pour insérer, on pouvait utiliser la méthode append, qui insère en fait à la fin
de notre liste. Donc append kiwi. Comme ça. Du coup, si on imprime notre ces paniers, par contre, si on imprime notre nouvelle liste, j'exécute, vous voyez bien, là on a pomme, orange et on a rajouté le kiwi en fin de la liste. Donc ici. Ok, question 4. Question 4 nous dit ajouter une pomme en début de la liste. Tout à l'heure, on a utilisé append. Et append nous a mis notre kiwi à la fin de notre liste. Cette fois-ci, nous, on veut rajouter en fait une pomme, mais en début de la liste. Du coup, on avait vu que on pouvait dans ce cadre-là utiliser la méthode insert. Donc, c'est panier point insert. Insert nous permet en fait ici de lui dire on va te donner l'index et on va te donner l'objet et l'index à la place où en fait tu vas insérer notre objet. On te donne l'index et tu insères notre objet à cet index-là. Et on nous a dit début de liste. Et on sait qu'en fait, en début de liste, c'est 0. C'est l'index 0. Donc, en fait, ici, on va donc dire insert. Quel index? 0. Et tu insères quoi? Et tu insères pomme. Voilà. Maintenant, si j'imprime, je lui dis panier. Mon nouveau panier, c'est quoi? Voilà. On a bel et bien pomme ici au début. Donc, on a pomme, pomme, orange, kiwi. Avant, on avait juste une pomme. Là, maintenant, on a 2 pommes. OK. Là, c'est bon. La 5e question. Ici, on nous demande de compter le nombre de pommes dans le panier. Donc, on sait que c'est count. On va utiliser la méthode count. Donc, on va lui dire print panier count. Tu comptes quoi? Tu me comptes la valeur pomme. Et donc, c'est grand P. Voilà. Et du coup, il va nous retourner 2. Voilà. Il nous a bel et bien retourné 2. La dernière question, on nous demande de vider le panier des fruits. Dans ce cadre-là, c'est simple. Du coup, ici, on va donc faire print de panier. Point, c'est la méthode clear. Voilà. Du coup, si on exécute notre script, et du coup, il a tout effacé, mais on n'a pas imprimé la nouvelle liste. Et si on fait panier, et regardez, il nous renvoie une liste vide. Elle est là. Voilà. J'espère que vous avez pu répondre à l'ensemble de ces questions. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Si ce n'est pas clair, laissez-moi des commentaires comme ça. Je reviendrai dessus. Portez-vous bien. Peace.